La grande peur des gouvernements en Europe, aujourd'hui, c'est la température qu'il fera cet hiver. En France, par exemple, notre industrie, mais également notre chauffage et tout notre système électrique dépendent de la température qu'il fera dans quelques mois. On est revenu 60 ans en arrière à cause d'une élite inconséquente. Et notre gouvernement n'a peur que d'une chose, c'est qu'on lui fasse payer. D'autant que les nouvelles ne sont pas très bonnes. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ce soir, Sarah marche lentement vers l'Élysée. Sarah Fréchy, elle est météorologue en chef chez Météo France. Alors, les mauvaises langues parmi vous diront que la météorologie, c'est la science qui permet de prédire le temps qu'il aurait dû faire. Mais Sarah, elle, est une femme sérieuse. Elle travaille sur des modèles mathématiques qui permettent de prévoir le temps qu'il fera dans plusieurs mois. Et c'est suffisamment fiable comme science pour que l'Élysée ait fait appel à ses services. La question du président était simple. Allons-nous vivre cet hiver une crise énergétique majeure ? Parce que de son côté, le gouvernement rallume des centrales au charbon, prie pour qu'il y ait du vent et fait des messages publicitaires pour inciter les Français à consommer moins. Mais en réalité, le fait que notre système électrique continue à fonctionner ou pas, ça dépend essentiellement de la température. Si les dépressions apportent de la douceur cet hiver, grosso modo, ça devrait tenir. Et il y a peu de chances qu'on ait des coupures d'électricité. Par contre, si ce sont des anticyclones qui s'installent sur la France, alors on aura un hiver particulièrement froid. Et là, la catastrophe semble inévitable. Et donc, sur demande de l'Élysée, Sarah planche sur ses modèles climatiques depuis plusieurs jours. Et elle a maintenant plusieurs signaux météo, que ce soit au niveau des températures ou des précipitations, qui lui permettent d'avoir des modèles solides. Et les résultats de son étude ne lui donnent pas du tout envie d'aller annoncer les mauvaises nouvelles au président de la République. Bref, la météorologue va à l'Élysée sans précipitation. Elle finit par arriver à l'Élysée, rentre dans le bureau et y trouve Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Elle inspire un grand coup et dit qu'après 9 années consécutives d'un hiver doux, eh bien celui-ci devrait être particulièrement rude. En fait, selon elle, octobre et novembre vont être plus doux que la normale, mais dès le mois de décembre, il devrait y avoir un anticyclone qui vienne se positionner juste au-dessus de l'Europe. Résultat, on devrait avoir un temps sec, sauf pour les parties très proches de la Méditerranée. Et en hiver, qui dit temps sec, dit temps froid. Et il devrait y avoir tout particulièrement des gelées le matin. Sarah voit alors les visages d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne s'étirer. Elle continue. Et en janvier, la situation devrait être exactement la même, avec peut-être un petit peu plus de précipitations dans le sud. Mais grosso modo, il fera sec et froid. Le président balbutie froid. Sarah répond très froid. Et février, ça pourrait s'améliorer malgré tout. Il devrait y avoir un peu plus de précipitations et donc un hiver un peu moins froid en février. Par contre, décembre et janvier, ça va être la catastrophe. À ces mots, la Première ministre et le Président de la République se regardent sans dire un mot. Les prévisions météo de Sarah ont jeté un froid. Alors le président se ressaisit. Il a quand même conscience que s'il y a trop de coupures électriques, il va falloir qu'il prévoie une fuite à Varennes avant que les gueux viennent le chercher à l'Élysée. Il demande alors à Sarah mais c'est fiable votre truc ?» Sarah lui dit oui, à 60%. En fait, on croit souvent que les tendances saisonnières, c'est un peu pipeau, mais les modèles mathématiques s'améliorent à chaque fois. Et là, maintenant, on est arrivé à un taux de fiabilité de 60%. D'ailleurs, cet été, les sécheresses que l'on a eues ont été prévues plusieurs mois à l'avance par Météo France. Alors, Sarah rassure un tout petit peu le président en lui disant qu'il y a quand même une petite chance. Les modèles mathématiques ne sont pas totalement fixés et on doit encore attendre un petit peu avant d'être certain. Elle dit qu'en novembre, elle aura une certitude absolue ou quasi absolue des températures qu'on devrait avoir en décembre et janvier. Bref, rendez-vous en novembre. Mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'effectivement on risque d'avoir un hiver froid et dans ce cas des vraies coupures d'électricité qui vont nous handicaper dans notre vie de tous les jours? Ou est-ce que vous pensez que les prévisions météo faites en octobre pour les mois de décembre, c'est encore un peu pipeau? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, un dicton de marin breton. Qui trop écoute la météo passe sa vie au bistrot. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.